Nous allons lire à partir du livre de la Genèse, chapitre 22, et verset 1. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique, que tu aimes tant, va dans le pays de Moria sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice selon sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne, mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père, Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. »« Nous avons le feu et le bois, dit Isaac. Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham, oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu « Le Seigneur y veillera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur y veillera. Amen. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à mes ordres. » Abraham rejoignit les serviteurs. Ils se mirent en route et regagnèrent Beer-Shéba, où Abraham s'installa. Amen pour la parole du Seigneur. Abraham a été appelé par Dieu pour qu'il sorte de sa famille et qu'il se retrouve dans un endroit, dans une terre que Dieu l'a promis. Abraham a entendu la voix de Dieu et a cru à ses paroles. Et en croyant en ses paroles, en ayant confiance en ses paroles, il a commencé à marcher sans savoir où il allait, parce que Dieu lui avait dit « Je vais moi te diriger et te guider ». C'est en dehors de la logique humaine d'aller quelque part sans savoir où aller. Mais ça, c'est la volonté de Dieu, c'est de marcher pas par notre vision ou par notre regard, mais par notre foi. Notre foi en la parole de Dieu. Abraham a passé beaucoup d'événements et de situations dans sa vie. Il a fait aussi beaucoup de fautes, des erreurs. Il a été béni par Dieu, mais il a toujours été fidèle pour que sa foi soit considérée comme juste. Et il a été considéré juste devant Dieu,
parce qu'il croyait, il avait confiance en la parole de Dieu. Et par cette foi-là qu'il avait, et les promesses de Dieu, Abraham a eu un fils, Isaac. Et Dieu avait promis de grandes choses pour Isaac et ses descendants. Et par ses descendants, toutes les nations seront bénies. Et ainsi Abraham, il termine sa vie avec bénédiction et avec l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et Dieu, là, le met à l'épreuve, pendant que Abraham pensait que c'était terminé. Et Dieu a quelque chose encore de plus grand pour Abraham. Au-delà de l'imagination des hommes que peut avoir un homme de Dieu. Et le temps est venu de la grande bénédiction, vient du jour où est venue la grande épreuve pour Abraham. Dieu avait tenu cette bénédiction pour qu'elle lui soit donnée après cette épreuve qu'il devait passer et traverser. Et là, il entend Dieu lui parler. Et il ne doute pas que c'est la parole de Dieu. Et Dieu lui demande quelque chose de très difficile, de très douloureux pour sa vie. Abraham lui dit Dieu, prends maintenant ton fils unique, lequel tu chéris et tu aimes, et va sur la montagne Moria et offre-le en sacrifice à moi, dit Dieu, sur la montagne que je te montrerai. C'est une demande terrible. Terrible ce que demande Dieu à Abraham à cet instant. Il lui demande d'aller sacrifier son fils, celui qu'il aime et qu'il chérit au-dessus de tout. Le fils de la promesse qu'il avait eue, le fils bien-aimé. Mais Abraham, là, il est exercé, il est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Il est éduqué à écouter et à obéir à Dieu. Il a réfléchi avec foi, il a pensé avec foi à la puissance de Dieu. Il m'a promis de grandes bénédictions pour mon fils. Et maintenant, il veut que j'aille le sacrifier. Ça, ce sont des contradictions, mais ce sont des vérités. Parce que c'est Dieu qui a dit les deux événements. Il a pensé ainsi, il a pensé logiquement, suivant les paroles de Dieu. Il a réfléchi, il a pensé que Dieu est puissant. Et si moi je me soumets à sa parole et je sacrifie mon fils, il est capable de le ressusciter. Et ça c'est la foi, et ça c'est la pensée qui l'a fait avancer dans cette recommandation et ces commandements de Dieu. C'est la foi qui l'a fait avancer. Cette pensée qu'il a eue de la victoire de Dieu sur la mort était possible. Et à la vérité, bien sûr, de la parole qu'il a entendue de Dieu. Et il a commencé à marcher sans hésitation. Il a pris 2 serviteurs, il a pris Isaac, son fils, et il a commencé un voyage de sacrifice, 3 jours. Il n'avait pas, dans toute cette période et ce parcours, une manque de foi et un retard. Il était obéissant à la parole et à la requête de Dieu. À un moment, Isaac lui dit, « Père, nous avons tout avec nous, sauf l'agneau pour le sacrifice. Qu'est-ce que nous allons sacrifier ?» Et là, avec des paroles encore de foi, Abraham a répondu, « Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à
ce que nous n'avons pas. Et ainsi, ils sont arrivés à la montagne Moria où Dieu les a dirigés. Il a mis le bois sur l'autel qu'il avait préparé. Et l'enfant devait être 10 à 12 à 13, 14 ans. Il a attaché son fils et il l'a mis sur l'autel pour le sacrifier. Et sans hésitation et sans doute sur ce qu'il va faire. Il va sacrifier son fils parce que Dieu lui a demandé. Et là où il est prêt à le tuer, à le sacrifier, il y a une voix qui s'entend. Arrête, ne mets pas ta main sur l'enfant, parce que maintenant j'ai vu que toi, tu crains l'Éternel et tu n'as pas hésité de donner ton fils. Maintenant je sais que tu crains la parole de Dieu. Et la vérité, c'est que ça a été considéré de la part de Dieu juste ce que a accompli Abraham devant Dieu, pour cet acte-là, pour cet acte qu'il a fait devant Dieu. À partir de là, les événements ont pris une autre tournure, parce que il pouvait exprimer à Abraham une promesse avec un serment. Maintenant que je sais, dit Dieu, que tu me crains, parce que tu n'as pas eu pitié de ton fils, et tu l'as donné par ma parole, par mon commandement, tu as obéi, je vais augmenter je vais grandir tes descendants, et toutes les nations seront bénies par toi. C'est une grande promesse à Abraham par le sacrifice que Dieu lui avait demandé. Et cet événement terrifiant qu'il devait traverser, cette souffrance pour sacrifier son fils, il l'a traversé, il l'a passé. Et cela a amené la grande promesse qui a été faite par Dieu, par serment à Abraham, pour toutes les générations et pour tous les descendants d'Abraham. Par l'obéissance d'Abraham, c'est un grand secret. C'est un grand secret, l'obéissance d'Abraham. L'obéissance d'Abraham à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est cette obéissance qui change les situations difficiles et douloureuses que l'homme doit passer ultérieurement, et qui viendrait avec la volonté de Dieu. Il est important de savoir dans notre vie les épreuves que nous allons traverser. Et les tentations qui viennent du diable, nous le savons, qui vient nous tenter. Et cette tentation qui nous dirige et dont les diables essayent de nous envoyer à la perdition, de nous tirer vers la perdition. Et ce que le diable utilise, la convoitise par exemple, peut venir, et le diable utilise différentes manières, avec des tromperies, des ruses, parce que c'est ainsi que travaille et œuvre le diable pour égarer l'homme de Dieu. Mais pour
aller contre cette tentation, c'est être contre le diable. Et il faut traverser cette tentation par la joie, nous dit la parole de Dieu. Lorsque vous êtes tenté et traversez une épreuve, c'est par la joie que vous devez la traverser et nous devons être contre la volonté du diable. Et alors l'homme peut être établi supérieur parce qu'il a traversé une épreuve que Dieu a permis dans sa vie. Et Dieu nous certifie qu'il fera que nous devenions vainqueurs par Jésus-Christ dans les tentations. Et Dieu permet cette tentation, il permet cette tentation dans notre vie pour nous éduquer, pour nous exercer, pour confirmer notre foi. Et ainsi, Dieu a comme but et comme volonté d'évaluer, d'augmenter notre foi, de grandir notre foi par cette épreuve que nous aurons traversée et passée. Et cette épreuve que nous traversons, nous devons l'accepter et la traverser avec obéissance et avec une crainte de Dieu qui dépasse les sentiments humains pour que soit déclaré par la foi et par les œuvres, que soit prouvé par les actes que nous aurons faits que nous avons notre foi en Dieu et que cette épreuve se transforme en bénédiction par la victoire du bien. Et la tentation vient, Dieu permet au diable de nous tenter jusqu'à une certaine mesure, et cela est bon pour l'homme pour qu'il soit exercé, éduqué dans le droit chemin. Et Dieu permet pour que nous puissions monter de niveau et grandir en foi. Et Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus, au-delà de notre capacité, de notre force à réussir. Et si c'est un péché qui permet à l'homme, qui fait que l'homme s'en va ou s'égare de Dieu, Dieu ne le permettra pas. Il restera jusqu'à la limite de ce que l'homme peut endurer dans la tentation. Ici, Dieu a été vainqueur par Abraham. Parce que Abraham n'a pas eu pitié de son fils, il a eu peur de Dieu, il a craint Dieu et il a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu a donné à Abraham plus de foi. Et par les descendants d'Abraham, Dieu a donné la grande promesse qui est toujours en vigueur, même jusqu'aujourd'hui. Béni, je te bénirai. Il a dit cela à Abraham, il a dit aussi aux descendants d'Abraham et aux descendants des descendants d'Abraham. C'est une promesse unique, certifiée par serment, que nous ne pouvons pas changer. Béni, je te bénirai. Alléluia. Et je t'augmenterai, je te multiplierai sans doute, sans incertitude. C'est une promesse certaine et véritable qui a été annoncée par serment de la part de Dieu. Et tous
ont entendu ce serment du début, lorsque Dieu a commencé à agir par la foi parmi les hommes. C'est une promesse qui n'a pas cessé d'agir et d'être toujours qu'elle soit toujours valable. Est-ce que tu crois à cette promesse, chers frères et sœurs? Le moment que tu traverses, le moment que tu passes dans la tentation, tu peux marcher avec certitude parce que Dieu a promis par serment que nous serons bénis. Est-ce que cela est valable pour tous les hommes? C'est la question que nous nous posons. Parce que imaginez, chers frères et sœurs, que cela ne soit pas pour tous les hommes, que ce serment n'est pas pour eux, et qu'ils ne pourront jamais bénéficier de ce serment de Dieu, de cette promesse. Et certains peuvent peut-être imaginer profiter de cette promesse de Dieu. Mais il y a des personnes qui croient, qui espèrent et qui ont confiance et qui sont fidèles à la parole de Dieu, à cette promesse de Dieu par serment. Et la question est la suivante. Moi, toi, nous, est-ce que nous sommes parmi ces personnes qui espérons et qui bénéficieront de la promesse de Dieu, cette qui a été faite, qui a été annoncée par serment? Ou bien ne le sommes-nous pas dans cette catégorie? Amen. Amen pour la parole du Seigneur.